new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire, the no-show. Who set you back because they didn't show up on day one, or day two, or ever again. And now your product launch is delayed because you're talking to alien abduction podcasters to track them down. But LinkedIn Hiring Pro can help make sure your next hire sticks. In fact, businesses who use LinkedIn are 24% less likely to reopen a role in the next 12 months. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Le podcast que vous allez écouter aujourd'hui, je l'ai enregistré il y a à peu près un mois et je voulais vous le partager bien avant aujourd'hui, mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais très peur de ne pas passer la douane américaine puisqu'il s'agit d'un voyage aux États-Unis, spoiler alerte. Et en fait, on ne va pas parler politique ici, mais avec les nouvelles lois et la présidence aux États-Unis, j'avais très peur en tant que créatrice de contenu et gagnant ma vie en tant que créatrice de contenu d'être refusée à la frontière des États-Unis. Donc je n'ai volontairement pas parlé de ce projet avant aujourd'hui puisque si tout s'est bien passé, quand vous écoutez ce podcast, je suis déjà aux États-Unis. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Je vous laisse écouter le podcast qui va suivre, qui parle de mon projet fou pour 2026. J'avais trop hâte de vous faire ce podcast parce que c'est un truc dont je n'ai jamais encore parlé sur les réseaux. Alors si j'ai des conneries, je crois qu'il y a un an, j'ai une vidéo longue YouTube où j'évoquais le projet. Mais sinon, depuis, silence radio. Et là, je vais tout vous raconter de mon projet fou de 2026 qui arrive à très grands pas. C'est vrai que j'en ai pas parlé spécialement sur les réseaux avant parce que il y avait toute la logistique et toute l'organisation qui était un peu, longue à mettre en place. Et il y avait aussi des choses de ma vie perso qui m'empêchaient, entre guillemets, de concrétiser ce projet plus rapidement. Donc là, je vous raconte tout à fond, du début jusqu'à la fin. C'est parti, c'est le podcast, mon projet fou de 2026. C'est Steph de Ponycorn, let's go! Alors on va taire le suspense tout de suite, je vais vous dire direct ce que c'est ce projet fou. J'ai comme projet pour 2026 de partir à l'étranger faire du contenu équestre. Alors à l'étranger, ça veut dire quoi ? Dans ce projet, il y a deux grandes parties. Il y a une première partie où je vais passer quelques mois aux États-Unis, donc 3 mois exactement, le temps de l'ESTA, du visa tourisme. Je projette donc ça en début d'année 2026, donc incessamment sous peu. Et la deuxième partie du projet va être plutôt fin d'année 2026, enfin on va dire 3e trimestre, voire 4e trimestre 2026, où là, avec Flo, mon chéri, on va partir au Canada. Pareil, toujours moi pour faire donc du contenu équestre et vous faire découvrir moi-même comment ça se passe là-bas au niveau équitation. Il y a beaucoup de western, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, mais justement découvrir un petit peu la pratique équestre là-bas. Également découvrir d'autres techniques de massage, puisque pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis masseuse équine, c'est mon métier de base. Donc apprendre des techniques de massage différentes que celles que je connais, tout simplement, ou découvrir, discuter, faire des rencontres en fait, voilà. Le Canada, la durée, elle est indéterminée pour notre projet, pour la simple et bonne raison que on se met aucune barrière. En fait, on veut partir, on veut découvrir, et si on a des opportunités qui se présentent là-bas, eh bien, on peut rester là-bas quelques mois, quelques années peut-être. Le but, c'est pas d'habiter au Canada, c'est pas du tout le but, mais c'est d'y rester tout le temps que l'on jugera nécessaire à notre épanouissement, entre guillemets, c'est-à-dire à moi, mes projets, et à Flo. Le but, lui, c'est qu'il trouve du travail là-bas pour pouvoir gagner notre vie et payer notre loyer. Et moi, en fait, que je continue de travailler depuis l'étranger en France, entre guillemets, où au Canada, puisque ce sera possible, trouver du travail là-bas en adéquation avec mes formations, mon métier, etc. Toujours, bien entendu, sans laisser tomber les réseaux Ponycorn, puisque c'est, j'allais dire, c'est ma passion. C'est curieux de dire ça parce que en même temps c'est vrai et en même temps c'est bizarre d'avoir une passion des réseaux sociaux, je trouve, mais moi je kiffe
partager le quotidien avec vous et faire des sketchs et vous sensibiliser au bien-être équin, des valeurs qui me tiennent à cœur et tout. Donc le but c'est ça, c'est d'allier tout ça et de vivre une vie un petit peu entre guillemets extraordinaire. Donc là, je vous entends déjà me poser plein de questions, mais je vais essayer d'y répondre et de les anticiper. Après, si vous avez d'autres questions, bien sûr, n'hésitez pas à me faire des retours sur Instagram, ponycorn-le-blog ou ponycorn-lifestyle. Donc première question, je pense, qui va vous venir à l'esprit, ça va être, mais Steph, tu vas faire quoi de tes chevaux ? Ça, c'est, je vous avoue, un sujet qui, longtemps dans ma vie, m'a empêché de partir, puisque ce projet des États-Unis et notamment de l'étranger, la Canada, États-Unis, il existe dans ma tête depuis l'âge de 17 ans. À la base, je voulais partir à cet âge-là, après mon bac, pour apprendre en fait l'anglais et pas me spécialiser, mais devenir très à l'aise en anglais pour pouvoir trouver du travail en anglais et à l'international. Ça, c'était mon objectif de vie quand j'avais 17 ans. Et je ne l'ai jamais fait parce que, alors déjà, comment dirais-je, j'avais pas de cheval encore à moi, mais je voulais très fort un cheval. Et la deuxième raison pour laquelle je suis pas partie à l'étranger, c'est parce que j'avais peur d'être loin de ma famille et de mon copain de l'époque. Et en fait, je ne me voyais pas habiter loin de ma famille. C'était un truc de fou. Aujourd'hui, j'ai plus vraiment les mêmes relations que j'avais avec ma famille à l'époque. À l'époque, j'étais très famille, j'étais très bébé, j'étais tout le temps fourrée chez mes parents. Enfin, pour moi, la famille, c'était un truc de fou. Ça prenait une place dans ma vie qui était très importante. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Aujourd'hui, je suis devenue beaucoup plus indépendante. Alors, pour des raisons qui me sont propres et qui me sont personnelles, parce que ça, c'est des choses que je n'ai pas envie de vous parler sur les réseaux, mais comme tout le monde, on a des casseroles dans notre vie privée. Et il s'est passé des choses dans ma famille qui font que j'ai pris un petit peu plus de distance avec eux pendant quelques temps. Aujourd'hui, je m'entends très bien avec ma famille, mais je suis moins proche d'elle que j'ai pu l'être quand j'étais plus jeune. Ce qui fait que ça ne me dérange pas d'être plusieurs années à l'étranger, de les voir par exemple 1 ou 2 fois par an. C'est pas un frein pour moi. Donc à 17 ans, c'était un frein. Ensuite, tout au long de ma vie, j'ai toujours continué d'avoir ce but-là, d'aller peut-être pas plusieurs années à l'étranger pour apprendre l'anglais, mais quelques mois, ça me trottait dans la tête. Et puis j'ai acheté mon premier cheval. Pour ceux qui veulent avoir l'histoire, je l'ai expliqué en podcast, je l'ai raconté. C'est Gitan, mon premier cheval, si vous voulez aller écouter le podcast. Et du coup, quand j'ai acheté Gitan, ma vie, elle a tourné autour de mon cheval, quoi. C'était clairement ça. Il n'y avait que ça qui comptait. C'était toute ma life. J'y passais toutes mes journées de repos, après, avant le travail, enfin bref. Et c'est vrai que du coup, ce projet de l'étranger, ça m'est complètement sorti de la tête pendant plusieurs années parce que ma vie, c'était mes chevaux. Et jusqu'à assez récemment, alors après, il y a eu des périodes dans ma vie où j'ai eu envie de repartir, etc. Mais j'avais mes chevaux. Après, j'ai acheté une maison. Enfin bref, la vie a fait que il y avait toujours une bonne raison pour ne pas partir. Et le projet, il est vraiment revenu très fort dans ma tête quand j'ai commencé ma crise de la quarantaine et que je me suis séparée et que j'ai divorcé de mon ex-mari. Où là, je me suis dit, 1, j'ai plus d'attache. De 2, j'ai mes chevaux, ouais, c'est clair, mais il n'y a que ça qui me retient. Et c'est pas... Donc j'avais 38 ans à l'époque, et je me suis dit, c'est pas à 60 ans, dans 20 ans, qu'il faudrait que je me dise, si j'avais su, je serais partie quand j'avais 40 ans, quoi. 40 ans, on est encore en pleine forme. Physiquement, on est opérationnel de ouf. On est dégourdi, on a de l'argent, puisqu'on a travaillé toute notre vie et on a un niveau de vie qui est supérieur à quand j'avais 20 ans, par exemple, largement, j'ai envie de vous dire. Et heureusement, tant mieux. Et surtout, on est autonome, on a une expérience de vie, on n'est plus dégourdi, moi je suis moins bébé que j'étais à 20 ans. Donc je me suis dit, c'est maintenant. Et c'est vrai que la question de mes chevaux, ça m'a valu quand même énormément, je dirais peut-être presque 1 an et demi de réflexion, où je me suis dit, j'y vais pas. Parce que laisser mes chevaux... Alors, Zozo est ataxique, pour ceux qui suivent
les aventures sur Instagram, vous savez que Zozo est ataxique, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas de proprioception. Donc pour le parer, notamment au niveau de ses sabots, c'est un calvaire. Il n'y a que moi qui le fais, tous les maréchaux ferrants, ils ont abandonné. Donc je me dis, comment je vais faire pour mon cheval? Deuxièmement, Mimi, elle est très spéciale dans le sens où elle est très sensible et elle est très jument. Et je pense que j'ai mal fait son éducation, enfin c'est même sûr, et elle supporte personne à part moi. Donc c'est très compliqué pour les soins comme curer les pieds, penser, faire l'ostéo, le maréchal, etc. Enfin, pour vous dire à quel point elle est compliquée, quand je fais venir l'ostéopathe, donc ma collègue Julie sur l'arrière-main me dit quoi faire. Elle ne touche pas l'arrière-main parce qu'elle est dangereuse, elle shoot, hein, elle shoot tout le monde sauf moi. Et encore des fois, moi, ça arrive qu'elle ait envie de me shooter quand elle a vraiment mal. Et du coup, Julie me dit, tu te mets comme ci, comme ça, et elle me fait faire la manip ostéo à sa place. Donc c'est pour vous expliquer comment c'est compliqué le truc, quoi. Donc j'ai ça, et puis bon, bah Mumule ça va, heureusement, il fait des conneries, mais aux soins, tout ça, enfin, et encore, non, même pas, puisque j'ai un vétérinaire qui l'a foiré au vaccin, et du coup, il s'en souvient, donc dès qu'il y a quelqu'un qui l'approche, qu'il connaît pas, il panique. Donc j'ai envie de vous dire, j'ai 3 chevaux qui sont éduqués comme n'importe nawak, et puis, enfin, éduqués, Zozo est très bien éduqué, mais lui, c'est pas de sa faute, mais les 2 autres zigotos, c'est moi qui ai fait l'éducation, il y en a pas un qui est correct, quoi, donc bref. On fait tous des erreurs de neuneux, mais là, ça m'handicape. Et du coup, ça m'a valu quand même 1 an et demi de réflexion, parce que mes chevaux sont aujourd'hui en pension. J'en ai aussi parlé à Charlotte, la gérante des écuries, pour lui demander, en fait, pour lui dire, bah, écoute Charlotte, si je pars entre 3 mois et quelques années, est-ce que c'est faisable pour toi ? Si c'est faisable, est-ce que tu as besoin que je te paye une pension plus chère parce que tu vas devoir t'occuper de mes chevaux? Enfin, voilà, ça a été des questions auxquelles que j'ai posées à Charlotte. Charlotte, c'est quelqu'un de génial et qui s'occupe extrêmement bien de nos chevaux, mais elle s'en occupe comme si c'était les siens. Et en fait, sa réponse, elle s'est même pas fait attendre. Moi, elle m'a dit, mais pas de problème, je m'en occupe comme si c'était les miens. Après, forcément, il y a une petite inquiétude parce que je serai loin. Donc, s'il y a une décision à prendre, moi, je lui fais entièrement confiance. C'est-à-dire que si, j'espère pas, hein, mais si pendant que je suis absente, Zozo tombe à cause de son ataxie et se fait mal et qu'il y a une décision à prendre comme l'euthanasie ou autre, la décision que Charlotte prendra si moi je suis pas joignable parce que on a un décalage horaire qui est de 7 heures quand même, donc si ça arrive et que le cheval souffre, moi c'est hors de question qu'elle attende mon feu vert pour l'euthanasier, quoi, s'il est en pleine souffrance. Donc la décision qu'elle prendra sera la bonne. Et ça c'est quand même, je trouve important quand on part de trouver quelqu'un de confiance comme ça, où on se dit que s'il arrive quelque chose à son cheval, la personne, donc en l'occurrence Charlotte, ce sont mes yeux, mon cœur et ma tête par rapport à mes chevaux. C'est-à-dire que c'est elle qui prendra la décision et je lui fais entièrement confiance. Donc moi j'ai la chance d'avoir trouvé quelqu'un comme ça, j'ai la chance qu'elle soit d'accord parce que elle aurait pu me dire Steph, non, je peux pas, attends, t'as un cheval qui est broc, t'en as une, on peut pas l'approcher quasiment parce qu'elle est con, enfin elle est con, elle est mal éduquée par sa maîtresse, par sa propriétaire, en l'occurrence moi. Et le Mumule, c'est pareil, il est pas facile, quoi. Et pourtant, le premier truc qu'elle m'a dit, c'est oui, je serai là. Après, ce qui me rassure aussi, c'est que j'ai Marine, qui est dans les mêmes écuries que moi. Et Marine, en fait, c'est une personne qui gardait mes écuries, donc qui gardait mes chevaux, c'est une copine, dont c'est le métier, quand je partais en événement pour Ponycorn et quand j'avais mes chevaux chez moi. Donc, elle les connaît très bien. Elle sait les manipuler aussi et elle garde les écuries de Charlotte quand Charlotte n'est pas là. Donc moi, c'est vraiment la situation idéale pour mes chevaux. Et quand j'ai vu comment ils étaient bien dans cette pension, je me suis dit, bon, de toute façon, c'est le moment de partir, quoi. Sauf que mon projet réel devait arriver en 2025, début 2025. Sauf que si vous avez écouté l'épisode du 23 décembre avec ma rencontre, mon conte de Noël, ma rencontre avec Flo, j'ai rencontré Flo pile poil au moment où, quelques mois plus tard, je devais partir. Donc forcément, ça a changé les plans. Moi, c'est vrai, quand je l'ai rencontré, c'était un gros point noir, parce que je me suis dit, c'est pas possible en fait. À chaque fois que mon projet est sur le point de se concrétiser, il y a toujours un truc dans ma vie qui m'empêche de partir
ou pas. Donc là, je me suis dit, ça va être ou pas, c'est-à-dire que je vais lui dire, je vais être cash. Je lui ai dit, voilà, moi, j'ai projet de partir à l'étranger. Je veux partir entre 3 mois et quelques années. Il n'y a pas de date définie, donc si tu as envie, je te propose de partir avec moi. Alors lui, il avait complètement pas ce projet-là, hein. Il avait d'autres projets pour lui. Donc je lui ai dit, voilà, si tu veux, on part ensemble. Sinon, en gros, on se sépare. Puisque, moi, je me voyais pas. Si c'est 3 mois, pas de problème. Si c'est 6 mois, ça peut. Si c'est 1 an, j'ai envie de vous dire, sincèrement, quand tu viens de rencontrer quelqu'un et ça fait quelques semaines que tu es avec lui et tu as cette discussion et que déjà tu te dis, on va rester 1 an séparés alors que tu te connais même pas. Moi, je me disais dans ma tête, ça sert à rien. Je vais le faire souffrir, je vais souffrir. Autant que si il me dit non, j'ai pas envie de partir avec toi, on se sépare quoi. Et je lui ai dit ça comme ça. J'ai été hyper brute, j'ai pas dit ça à l'arrache, mais on a beaucoup discuté sur ce projet. Lui, c'était pas du tout son projet, clairement. Donc il m'a dit, je vais réfléchir. Et il a réfléchi pendant 2 mois, les gars. 2 mois. 2 mois, c'est long. Et un soir, on en a rediscuté. Et il m'a dit, écoute, je te suis, quoi. Et là, je me suis dit, mais waouh, ça va être trop génial, en fait. Et donc, super. Donc voilà, on s'est mis à construire ce projet tous les deux autour de ça. Donc moi, à la base, je voulais partir aux USA, mais la conjoncture actuelle, elle est un peu compliquée. Pour travailler, c'est impossible. C'est quasi impossible à mon âge. J'ai 41 ans. Quand on est jeune, on peut avoir des visas de travail working holiday, je crois, un peu comme l'Australie. On peut avoir des contrats d'apprentissage. On peut avoir pas mal de trucs quand on a moins de 30 ans. Par contre, au-delà de 30-35 ans, c'est fini. Il n'y a plus rien qui se passe. On peut demander un visa B1, B2 qui permet de rester 6 mois sur place, mais qui est coûteux et long à avoir. Et sinon, on peut faire son ESTA, le visa classique de vacances, de touriste, qui est de 3 mois maximum. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'on peut le renouveler une autre fois 3 mois, et après, terminus, pendant 2 ans, puisque l'ESTA, il dure 2 ans. Donc moi, c'est vrai que mon but, c'était à la base les US, mais voyant que c'était compliqué et que Flo avait besoin de trouver du travail là-bas pour payer son loyer et le mien. Je veux dire, moi, je vais travailler via Ponycorn. Mon activité sur les réseaux sociaux, ce qui est pratique, c'est que je peux la faire de partout. Donc, je peux la faire du Canada. Donc, moi, je suis moins embêtée que Flo. Mais c'est vrai que Flo, lui, il est obligé de trouver du boulot, quoi. Il peut pas partir au Canada et se dire « Ouais, c'est cool la vie ». Il y a forcément un moment où on va manquer d'argent et on aura besoin de vivre. Même si moi, j'ai une partie où je gagne ma vie, ça suffit pas à faire vivre 2 personnes. Donc, le but, c'était de trouver un endroit qui me permette, pour mon projet, de parler anglais, de découvrir une nouvelle culture équestre, et pour Flo, de kiffer le pays dans lequel il est. Lui, le Canada, ça a toujours été son délire d'y aller, pas forcément y vivre, mais d'y aller en vacances et tout ça, parce qu'il a toujours kiffé y aller, il l'a jamais fait, et de trouver du travail. Donc, on a essayé de combiner tout ça et on s'est dit que le meilleur endroit, c'était le Canada, du coup. Et voilà, le projet, c'était ça. Du coup, on l'a repoussé de 2025, on l'a repoussé en 2026, puisque Flo a une maison dont il est propriétaire et qui met en vente pour pouvoir partir, tout simplement. Donc la maison n'étant encore pas vendue, on est Keblo en France. Et ce, depuis quelques mois, depuis qu'on se connaît, puisqu'il avait quelques travaux à finir dans sa maison, et ensuite il la mettait en vente. Donc la maison, elle est pas encore en vente, il va la mettre en vente là, il a juste une clôture dans son jardin à finir, et la maison va être en vente, et puis une fois qu'elle sera vendue, on pourra partir au Canada. Sauf que moi, dans ma tête, je me disais, ouais, c'est cool le Canada, je suis contente, c'est trop bien. Je suis allée une fois à Montréal, j'ai bien kiffé. Mais c'est pas du tout mon premier projet. C'est pas mon projet de base. Mon projet de base, c'était d'aller aux US, découvrir la culture équestre aux US. Et moi, je kiffe les États-Unis, j'y suis allée plusieurs fois. J'aime beaucoup la culture américaine et la vibe des Américains qui sont très extravertis, très open. Alors, ils ont bien sûr des défauts, comme tout le monde, mais c'est des gens qui sont quand même super optimistes, super open, et il y a une culture de la réussite là-bas
où les gens sont fiers de ce qu'ils ont fait, sont fiers de leurs voisins, fiers de la réussite de leurs potes, de leurs frères, de leurs sœurs. En France, c'est l'inverse. C'est extrêmement tabou, la réussite. Tu réussis en France, tu te fais pointer du doigt, soit parce que tu gagnes trop ta vie et t'es plein de fric et machin et c'est pas bien vu, soit t'en gagnes pas assez et t'es un flemmard. Enfin voilà, en France on est très 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 critique, on est assez pessimiste et c'est vrai qu'aux États-Unis je trouve que c'est complètement différent, c'est très optimiste et c'est très valorisant. Alors ils ont plein de défauts les Américains, enfin moi je connais pas suffisamment d'Américains pour critiquer. En vrai, j'ai un peu vu, entre guillemets, que les bons côtés, puisque j'y suis allée que en vacances et je connais 2-3 Américains comme ça qui sont des femmes de copains ou des trucs comme ça et qui sont très sympas. Donc j'ai pas vraiment de référence à vous dire, ouais, mais il paraît, ça se dit que ils peuvent être plus superficiels que les Français, c'est-à-dire que ils sont très potes très vite avec toi, mais c'est très superficiel, c'est pas des amis quoi. En France, c'est vrai qu'on va peut-être être plus difficile à être pote, mais par contre, une fois que t'es ami avec quelqu'un, t'es ami avec quelqu'un. Et tu vas donner, enfin moi en tout cas, je marche comme ça, tu vas donner ta chemise pour ton pote, tu vas l'héberger s'il y a un problème, tu vas être là quand il y a besoin, voilà. Les Américains, apparemment, c'est moins comme ça. Ils sont très familiers, très gentils, très sympas d'apparence, mais ils sont pas trop fiables. Bon, écoutez, j'en sais rien, moi... Toujours est-il que j'y vais pas pour comment dirais-je, me faire des amis. Enfin si, j'ai envie de me faire des amis dans le sens avoir des relations, trouver des copains. Enfin c'est toujours sympa. Moi je suis quelqu'un de très sociable, donc j'adore faire de nouvelles rencontres. Mais j'ai envie de vous dire, si je reviens en France et que je me suis fait zéro ami, c'est pas trop grave. J'ai ma vie, j'ai mes amis, j'ai ma vie ici, j'ai mon chéri, je suis très équilibrée dans ma vie. Je me dis pas, mon goal de vie, c'est de trouver des amis américains. Non. Mais mon goal de vie, c'est de découvrir des trucs là-bas, notamment les gens, la culture équestre et faire du contenu, quoi. Vous faire plein de contenu. Et je pense que la créativité elle va venir au fur et à mesure. Je sais pas du tout encore quel type de contenu je vais vous proposer là-bas. Je pense toujours que j'aurai des idées de sketch, donc c'est clair que je vais sketcher à droite à gauche, surtout si j'ai des stéréotypes américains qui vont être très drôles. Donc je pense qu'il y a moyen de moyenner. Et puis moi je suis quelqu'un où la création elle vient sur le terrain. Je suis incapable de me projeter dans la création. Et c'est pour ça que parfois ça me vaut des syndromes de la page blanche parce que si je suis malade pendant quelques jours et que j'ai pas été prendre l'air et été stimulée en rencontrant des gens, en allant aux écuries ou machin, j'ai pas d'idée. Et là c'est clairement ça, c'est pour ça que je vous dis, je sais pas quel type de contenu je vous proposerai parce que je ne sais pas ce qui m'attend. Donc ça viendra au fur et à mesure. Ce dont je suis pratiquement sûre, c'est que je vais avoir énormément de créativité parce que ça m'est toujours arrivé en voyage. Et c'était pas forcément équestre, hein, mes voyages, c'était des voyages, voilà, des vacances, quoi. Et je débordais d'idées tout le temps. Tout le temps en vacances, il y a toujours des situations qui me faisaient dire « Oh, je ferais bien ça comme une vidéo ». Alors pas forcément une vidéo de cheval, hein, mais c'est pour ça que Ponycorn Lifestyle a vu le jour. Hein, c'est parce que j'avais tellement d'idées quand je partais en voyage que j'avais envie de faire d'autres types de vidéos et que quand je les mettais sur Ponycorn, il y avait les aigris, les aigris haters, ils me disaient « Ouais, on n'a rien à foutre de tes vidéos de voyage ». Donc je me suis dit « CrossFit ». Et du coup, je me suis dit « Bon, je vais créer un autre compte ». Comme ça, ceux qui veulent pas suivre ce compte-là, qui aiment pas les vidéos de voyage, de sport, de machin, ils suivront pas. Et puis ceux qui aiment bien, ils suivront quoi. Et du coup, c'est comme ça que Lifestyle a vu le jour. Et aujourd'hui, c'était censé être mon compte perso à l'arrache, qui n'avait ni queue ni tête. Et ce petit compte, il a presque 30 000 abonnés aujourd'hui. Donc ma foi, les conneries en voyage à droite à gauche, ça me plaît pas mal aussi. Donc le but, c'est ça, c'est de faire et du contenu équestre, bien entendu, et du contenu sur lifestyle, sur le voyage, ce que je vais découvrir là-bas, parce que la culture américaine, c'est complètement différent de la culture française. Et donc, je crois que je m'éparpille un peu, mais tout ça pour vous dire, vu que mon projet, c'était les US, je me suis dit, pendant que Flo est en train de vendre sa maison, qui n'est toujours pas vendue, et qui, pour ceux qui connaissent un petit peu le marché de l'immobilier en ce moment, c'est un peu compliqué, donc la maison, ça risque probablement de prendre un peu de temps. Donc je me suis dit, ça fait 1 an que je dois partir. Mais l'année dernière, c'était imminent. L'année dernière, c'est moi qui attendais de vendre ma maison pour partir.
Et j'ai enfin signé après 1 an et demi d'attente interminable ma baraque. Ça a été un calvaire. Ça a été un calvaire. Faudrait que je vous le raconte ça en podcast. La vente de ma maison, ma propriété équestre, le calvaire que ça a été entre la SAFER et les acheteurs qui étaient complètement zigouillés. Enfin bref, faudrait que je vous raconte ça parce que ça c'est comme un film, mais un film de merde. Hein. Bref, mais ça, faudrait que je vous le raconte, faut que je le note. Et donc, une fois que j'ai vendu ma maison 1 an et demi après la signature du compromis de vente, oui, les gars, vous avez bien entendu, mon but, c'était dès le lendemain de la signature, comme j'ai dit, enfin dès le lendemain, j'exagère, mais juste après la signature, je me casse. Sauf que c'était pas possible puisque j'avais rencontré Flo et que du coup, il m'avait dit, oui, on part tous les deux, donc il fallait refaire un projet, machin. Donc là, je peux vous dire que je ne tiens plus en place depuis 1 an où je savais que c'était imminent que je partirais. Donc là, je me suis dit, j'en ai beaucoup parlé avec Flo, je me suis dit, voilà, j'ai très envie de partir, mais j'ai des peurs. Peur d'y aller seule, déjà, ça a toujours été, mais là, ça devient concret, donc partir seule aux États-Unis, dans des grandes villes, moi, je suis une nana de la campagne. Certes, je vais aller dans les ranchs et tout ça, mais je vais me positionner en ville. Et notamment, mon premier endroit où je vais rester, ça va être à Austin, au Texas. Alors Austin, c'est une super ville dans le sens où c'est hyper dynamique. Enfin, c'est ce que ChatGPT dit. Je ne sais pas, je n'y suis jamais allée. C'est une ville dynamique, une ville jeune, où il y a beaucoup de rencontres qui peuvent être possibles entre créateurs de contenu, puisqu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui sont basés à Austin. Il y a une culture équestre très très forte, notamment tout dans la banlieue d'Austin, à quelques kilomètres. Enfin, entre 1 heure et 2 heures de route autour d'Austin, il y a énormément de ranch, énormément de culture équestre, de cow-boy, de western et tout ça. Donc le but, c'est de voyager dans le Texas, autour d'Austin, notamment dans des villes comme Fort Worth, Bandera, de faire le hill country autour d'Austin, où ça va être très nature, il y a beaucoup de chevaux, tout ça. Donc avec des superbes paysages. Donc ça, autant vous dire que j'ai très très hâte de voir à quoi ça ressemble. Et ensuite, partir donc en Caroline du Nord et en Caroline du Sud, où là c'est pareil, je vais aller découvrir un petit peu la culture équestre là-bas. Et pour finir, soit par Lexington, dans le Kentucky, où c'est une très grosse ville de cheval, et là où il y a beaucoup de compétition et tout ça, mais compétition, je parle complet, dressage, CSO, tout ça, c'est moins mon délire puisque tout simplement, en France, on connaît très bien l'équitation dite classique. Donc moi, j'essaye vraiment d'aller aux États-Unis pour découvrir autre chose. J'ai pas envie de découvrir ce que je connais déjà, entre guillemets, en France. Et c'est vrai que le western en France, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est moins développé qu'aux États-Unis ou au Canada. Et c'est vraiment une discipline que j'ai envie de découvrir. Et le horsemanship, que je connais déjà un peu en France, mais c'est pareil, c'est très peu développé. Ça commence à venir, hein. C'est ce qu'on appelle aussi l'équitation éthologique en France. Ça commence à venir, mais c'est pas un truc hyper développé. Donc aux États-Unis, si, c'est très développé. Et puis bien sûr, des nouvelles techniques de massage que je ne connaîtrais pas, puisque aux États-Unis, ils sont très très forts dans ce qu'ils appellent le bodywork. Donc tout ce qui est travail du corps, mais par le massage, par les fascias, par l'acupression, par plein de techniques crânio-sacrées par exemple, que moi je connais pas du tout et qu'en France on est très très nul là-dedans. Donc je vais aller essayer d'apprendre des trucs là-bas. Et c'est vrai qu'au Texas, Caroline du Nord, Caroline du Sud, c'est un des endroits qui sont propices à ça. Je dis Kentucky, peut-être, peut-être pas. J'ai une autre option. Peut-être que je passerai au Montana faire un coucou à 2 copines qui sont là-bas, dont Vinciana, que vous connaissez peut-être, qui est sur les réseaux sociaux et qui est une copine partenaire Fautra. Elle a été partenaire Fautra quelques temps. Et du coup, on s'est connus comme ça. Donc elle est aux États-Unis, dans le Montana. Elle travaille en ce moment dans un ranch. Et avec Marie-Clémence, alors elle s'appelle pas Marie-Clémence, mais c'est son surnom Marie-Clémence, Marie de son vrai nom. Et Marie qui est aussi une copine de chez Fautra, puisque en fait c'était la marketing manager chez Fautra pendant toute une période.
Et en fait, on a hyper bien sympathisé, on est restés en contact et elles sont toutes les deux dans le Montana. Donc je m'étais dit, si vraiment j'ai du temps, que j'ai fini mon périple et qu'il me reste encore quelques semaines ou une semaine ou deux, quelques jours, pourquoi pas aller leur faire un coucou dans le Montana et puis découvrir un petit peu les paysages de ouf dans le Montana, qui est plus frais, on va dire. Et du coup, le Montana, ça sera plutôt en avril. Donc oui, alors la période, si tout se goupille bien, j'attends encore des réponses de partenaires. Donc si les réponses pour des partenaires sont positives, je vais être bookée en février. Donc je partirai pas en février, mais plutôt en mars, avril, mai. Et si les partenaires ne donnent pas suite ou décalent en fait leur projet, eh bien je partirai directement en février. Donc soit je pars février, mars, avril, soit mars, avril, mai. Donc si vous écoutez ce podcast et que vous êtes, j'en sais rien moi, au Canada ou au Texas ou aux Carolines du Nord, Carolines du Sud, et que vous avez envie de me faire découvrir votre monde et tout ça, mais envoyez-moi un DM. Ou si vous avez, vous, déjà été au Texas, en Caroline du Nord, Caroline du Sud, et que vous avez des bons plans, des astuces, des trucs à savoir avant de partir, n'hésitez pas, surtout. Et je vous en serais très reconnaissante parce que c'est vrai que je pars un peu, c'est pas à l'arrache, hein, parce que c'est un projet que j'ai mûrement réfléchi, que j'ai beaucoup travaillé, mais je ne connais pas. Donc, je vais découvrir forcément des trucs sur place, parce que toute la théorie qu'on travaille avant, on anticipe des trucs. Bon, aujourd'hui, ce qui est génial, c'est qu'on a quand même ChatGPT, Gemini, Co, l'intelligence artificielle qui nous aide bien quand on veut préparer des projets et qui servent d'assistant. Mais même, je veux dire, ils n'ont pas la science infuse non plus, ils se trompent régulièrement, ces trucs-là en plus. Donc c'est vrai qu'il n'y a rien de tel que l'expérience humaine et le vécu humain. Et ça se trouve, vous avez déjà fait ce périple, vous, soit récemment, soit il y a quelques années, et vous avez des astuces à me donner, donnez-les-moi, quoi. Si vous avez un peu de temps devant vous et que vous avez envie de me donner un coup de pouce en me racontant vos histoires et en me donnant vos astuces, ou tout simplement en m'accueillant chez vous pour me faire découvrir un petit peu votre monde et où je pourrais créer du contenu pour montrer aux autres abonnés comment ça marche au Texas ou en Caroline du Nord du Sud, envoyez-moi un DM. Envoyez-moi ce DM, il sera trop précieux. Et puis, ou même si vous avez envie de discuter de ça en disant « Ah, moi aussi, j'ai trop envie de faire ça. Comment t'as fait pour ci, pour ça ?» Envoyez-moi. J'adore avoir des retours de podcast, vous le savez, à chaque fois je le dis, mais n'hésitez pas. Et je le redis à chaque fois parce que c'est vrai que je reçois encore des messages où des gens qui me disent « Ça fait longtemps que je voulais t'envoyer, mais j'osais pas. » Mais osez, vous me dérangez absolument pas. Moi, j'adore discuter de retours de podcast parce que c'est vrai que le podcast est complètement particulier. Là, je suis en train d'enregistrer mon podcast et en face de moi, j'ai mon sèche-linge, mon tank à Carville avec mes soutiens-gorge et mes culottes. Et j'ai l'impression de discuter avec ma pote qui est à côté. Donc, c'est vrai que la relation podcast-auditeur, elle est différente, je trouve, que vidéo-follower, entre guillemets, parce que une vidéo, moi, la plupart du temps, ce sont des sketchs, donc je joue un personnage, c'est pas vraiment moi, hein, vous l'aurez compris. Et du coup, on se livre pas pareil, nous, en tant qu'auteur de vidéo. Et le podcast, moi, c'est le seul moment, entre guillemets, où je parle comme si j'étais avec une pote, quoi. Et en l'occurrence, ma pote, c'est vous. Et c'est trop génial, la relation, elle devient super. Et je m'en rends compte grâce à vos retours. Parce que c'est vrai que sans vos messages, j'aurais jamais compris cette relation. Et c'est vrai, j'ai discuté notamment avec Mama de Radio Mama en podcast Dance With Him, où elle me disait, mais tu vas voir la relation que tu as avec les auditeurs de tes podcasts, elle est incroyable. Et je me disais, ça doit être à peu près pareil qu'une communauté sur les réseaux. Et pas du tout. En fait, c'est hyper intime et ça m'arrive régulièrement où quand vous me faites des retours, vous me racontez vos vies, mais de façon très intime par rapport à moi, un podcast que j'ai à raconter qui est aussi intime. Et vous vous livrez. Et moi, je trouve ça incroyable, je trouve ça génial. C'est une espèce de relation de confiance qui s'établit entre nous et c'est génial en fait. C'est vrai que le podcast, ça fait quelques mois que je m'y suis mise grâce à Radio Mama justement. Et franchement, je la remercierai jamais assez parce que je kiffe trop. Je kiffe trop faire ça.
c'est vraiment, enfin, j'en fais 2 par semaine, le mardi et le vendredi à 22h. Et c'est même pas, enfin, je suis pas en train de me dire, ah, faut que j'enregistre le podcast, j'ai oublié d'enregistrer. Non, c'est blablabla, je discute. Et puis je me dis, ah, bah, faut que je monte parce que j'ai oublié de monter celui-là et celui-là et celui-là. Non, c'est vrai que les podcasts, c'est vraiment génial, j'adore. Bref, sur ce, je crois que je vais avoir fait un petit peu le tour de ce projet. Projet Canada, j'en ai pas trop parlé parce que, comme vous l'aurez compris, je suis à fond dans le projet US qui va arriver très bientôt. Le projet Canada, ça va être plutôt pour, comme je vous ai dit, fin d'année, quoi. Donc, je l'ai mis un peu en suspens parce que la vente de la maison de Flo fait qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Donc, tant qu'elle n'est pas vendue, on ne peut pas partir. Donc, ça interviendra peut-être si on n'a pas de chance et que la maison se vend mal, peut-être qu'en 2027, quoi. Et peut-être, dans le pire des cas, en 2028, enfin l'horreur, quoi. Donc j'espère qu'elle va se vendre vite, ce qui nous permettra de partir en 2026. Et si elle se vend pas vite, eh ben tant pis, on partira dès qu'elle se vendra, donc en 2027 ou voilà. Donc c'est vrai que c'est un projet qui n'est pas encore totalement d'actualité, qui n'est pas concret pour moi. Donc c'est vrai que tant que c'est pas concret, je me mets pas de charge mentale sur ça. Donc j'ai pas trop réfléchi encore. Mais par contre, le projet US, il est dans les starting blocks. Donc là, je vous dis, j'attends juste quelques réponses de partenaires. J'enregistre ce podcast le 2 janvier, donc je ne publierai pas le 2 janvier, mais je l'enregistre le 2 janvier, donc autant vous dire que tout le monde est en vacances. Donc là, ça va se décanter la semaine prochaine, quoi, quand vous écouterez ce podcast. Et je pense que je ferai une annonce en vidéo sur les réseaux, mais pas tout de suite. Vraiment quand j'aurai vraiment ma date de départ et que j'aurai les billets de réservés et que tout sera booké, parce que c'est pas que je suis superstitieuse, mais je me dis ça sert à rien d'annoncer un truc. Enfin, la meuf dit ça alors qu'elle l'annonce en podcast. Mais le podcast, c'est pas pareil, c'est un peu plus intime. Donc je me dis que bon... voilà, c'est pas parce que ça se fera peut-être pas parce que j'en sais rien, pour x, y raison, je me casse 2 jambes, mais je peux pas partir, tu vois. Mais en podcast, c'est différent. Je sais pas, c'est vraiment l'intimité. On se trompe pas, c'est pas grave, c'est la vie en fait. Les réseaux, les vidéos, c'est différent parce que une vidéo, c'est quand même très impactant quand je la poste aussi sur Ponycorn. Et ça continue de tourner très longtemps, une vidéo. Donc je me dis, si j'annonce le truc et qu'en fait je me casse 2 jambes mais je pars pas, le bordel. Mais bref, donc tout ça pour dire que la vidéo, elle arrivera vraiment au dernier moment. Donc vous êtes les tout premiers à savoir ce qui va se passer pour moi en 2026 et je suis pas peu fière de vous l'annoncer en podcast en vrai. Donc c'était Steph de Ponycorn et puis ravie d'avoir enregistré ce podcast. N'hésitez pas à me faire des retours sur Instagram comme d'habitude. Et sinon, on se retrouve tous les mardis et tous les vendredis à 22h. Salut!